Faut que tous les mois que je me fasse mon petit quick. Vous l'aurez compris, j'ai pas jeûné. Tu peux manger maman. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est 10h30, j'ai énormément de choses à faire et je suis à la bourse. J'ai rendez-vous à 11h pour aller chercher les courses, mais je pouvais pas y aller sans faire mon intro. Là, c'est la fin du mois, ce qui veut dire reset, on va aller faire les courses. Je dois aller chercher déjà mon drive qui m'attend. Après, on va aller au grand frère et puis on va aller à la boucherie pour acheter tout ce qui est viande et tout, sachant que là c'est le ramadan. Je dois faire les courses de ramadan aussi. Regardez mon petit micro, tu sais, je fais comme les influenceuses maintenant. Tout le monde a un petit truc, un petit micro. Vu que j'ai pas la DJI Osmo Pocket 3 et que je n'ai pas de micro non plus, je m'improvise mon petit micro parce que je sais jamais quoi faire de mes mains. En attendant que j'achète ma nouvelle caméra, je suis en train de mettre des sous de côté. J'aurais bien pu maintenant, mais j'ai d'autres priorités quoi les gars. J'ai d'autres priorités. L'argent doit aller ailleurs. Mais pour l'instant, yeah, it's my microphone. J'ai fait du pain avec le temps qui me restait hier. Je vais manger ça sur la route, je crois. Je vais taper un gros quand même. C'est très bon. C'est très bon. Très bon. Non, il a l'air de faire archi chaud aujourd'hui. La météo me dit que là il fait 11. J'ai peur de mettre une petite veste et que j'ai froid. Sinon je mets ma grosse veste et je vais mourir de chaud. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. I don't know. Ou sinon, je sors un peu dans le balcon et je vais tâter un peu le terrain, voir comment il fait. Il fait froid quand même un peu, hein. Je crois que je vais mettre ma veste. Je mets ma grosse veste et si j'ai trop chaud, je l'enlève. Let's go. Les filles, là, je suis un peu inquiète parce que j'étais avec Am au téléphone. L'appel s'est coupé. Depuis lors, je le rappelle, je n'arrive pas à le joindre. Je tombe directement sur sa messagerie vocale. Il est avec le petit en voiture. Depuis tout à l'heure, je suis en train de l'appeler. Ça ne passe pas. J'espère que tout va bien. Ouais, depuis tout à l'heure, je t'appelle. Ça fait 5 minutes. Ok, je t'envoie le message alors. Bon changement de programme les filles, vu que je devais aller faire le drive puis aller à la boucherie et tout et que Am a oublié de me laisser la CB, il va aller chercher le drive et j'attends qu'il arrive. Je récupère la CB comme ça moi je vais aller faire le reste des courses, le reste des achats. Voilà hein, écoute, si c'est imprévu ça arrive hein. Moi je vais aller manger, j'ai préparé un peu le repas du petit et tout. Normalement c'est bon mais je crois que je vais lui faire des pâtes parce que hier il n'a pas voulu trop manger les pâtes que j'avais fait ni le riz. Je vais lui faire d'autres pâtes, des coquillettes peut-être pour tester. Voir là en ce moment il n'a pas trop d'appétit alors qu'à la base il mange bien tu vois. Mais là, ces 2 derniers jours, je sais pas ce qu'il a. Il préfère manger des fruits, du yaourt. Le repas, il mange vite fait. Et je vais lui faire des coquillettes. Peut-être qu'il va aimer. Peut-être que, ouais. Mais je vais faire ça. Ils sont là, les garçons sont là. Yeah. C'est quoi ça? Non. Bien. C'est quoi ça? Crédit. Crocodile. Parce qu'il n'est pas non plus. Attends. C'est des exercices que tu dois faire tous les jours. Non, arrête papa, là t'as Parce que abusé. ça a été bouché, mais regarde. Attends, je vais essayer. Tu es en train de faire ça. C'était bien chez l'ostéopathe? Le docteur? Tu es sage. Waouh. Mais laisse les courses. Ah, touche pas à ça, ça c'est pour les adultes. Pour les adultes. Tu peux le manger? Non, tu peux pas, c'est pour les adultes. Tu peux le manger maman? Ah bah non, moi j'ai pas envie de manger, non. T'as plus ta bouche? Oui, ça pique ta bouche, oui. T'as plus ta bouche? Ah, on sort toute la bouche. Oh, non. Ça? Ça s'appelle des sardines. Ouais, vous mangez le sandine. Sardines. C'est rempli, on arrête. Stop. De vais partout. Non, stop, arrête, non, c'est pas rigolo. Après, on le met
Genre tu mets à la poubelle. Depuis tout à l'heure tu es en train de patiner avec les pattes. Let's go. Prenons la route en passant par... Est-ce que vous savez que je mets la radio? J'ai jamais essayé de connecter mon téléphone avec ma voiture. Du coup, à chaque fois, je me cale sur la radio. Est-ce que vous saviez que ça là, ça permet de bloquer ça en fait? Moi, je l'ai appris en 2025. Hein. Veuillez de choisir gazole pour moteur diesel. Bon les filles, je vais en profiter un peu pour vous expliquer c'est quoi les rebranding vlogs. Vous savez, depuis un an et demi, je suis dans une période de grands changements. Et au lieu d'attendre que tout se fasse et que j'arrive à la fin de mon objectif, je me suis dit, vas-y, je vais documenter en fait ce que je fais, comment ça se passe et tout et comment j'évolue. Et je vais partager ça sous forme de vlog. Après, il faut savoir que tout ne sera pas dans ces vlogs-là parce que j'ai un autre concept de vlog que je vais lancer dans lesquels je vais mettre tous mes plus gros objectifs qui sont liés à mon physique, business, à YouTube et tout. Mais tout ce qui va être lié au développement personnel, à mon image, à mon lifestyle, aux habitudes que je vais devoir changer, tout ça va être documenté dans les rebranding vlogs. Je pense que c'est mieux que d'attendre à la fin, sachant que je sais pas jusqu'à quand ça va aller. Et puis voilà quoi, on évolue tout le temps, il n'y aura jamais de fin. Donc je montre le processus de mon évolution en vlog. Moi je préfère quand c'est comme ça. Chaud. On dirait qu'on est en été. La voiture qui était au soleil là, elle est bouillante. Je sors tout juste du supermarché. J'étais chez Como. C'est un magasin en fait qui vend plein de trucs. Il n'y a pas que la boucherie. Ils vendent des fruits, des légumes. Il y a un côté épicerie et tout. Ils vendent vraiment plein de trucs à des prix vraiment ça va quoi. Ça va. Comparé à certains magasins là, je m'étais dit qu'aujourd'hui on est mardi. Ok. Donc les gens ils sont censés être au travail. Il n'y aurait pas du monde. J'arrive, je vois que le truc il est blindé. Les filles, c'était blindé. Donc voilà, mon calcul n'était pas bon au final. Il n'y a pas de mardi, ni de mercredi, ni de week-end. Même si le week-end là, c'était le week-end de la fin du mois et que les gens avaient reçu leur paye, normalement, ils auraient dû faire leurs courses samedi ou dimanche. Mais pas mardi aujourd'hui, quoi, tu vois. Bon, je suis passée à Quick. Ça, c'est ma rituel. À chaque fois que je viens faire les courses ici, je passe chez Quick. On va dire que c'est mon Quick du mois, tu vois. Parce que moi, d'habitude, je mange pas fast food, je mange pas d'or et tout. Mais le Quick là, faut que tous les mois que je me fasse mon petit Quick. Vous l'aurez compris, j'ai pas donné. Je vais pas manger devant vous quand même parce que bon, ça se fait pas. Même si ce matin, j'ai quand même tapé mon petit croc de pain au thon là devant vous. Après, c'est juste du pain au thon. Un petit croc, tu vois, ça va, ça passe. Mais là, manger le Quick devant vous, non, je peux pas faire ça. Je vais essayer de pas trop tarder quand même, comme ça j'y vais. J'ai pris du Quick aussi pour Am, comme ça, je vais manger ça au coupé. Et ouais, moi j'ai trop chaud, C'est parti pour les retours de courses. Donc je commence avec les trucs que j'ai achetés à grands frais. Donc j'ai pris ces gâteaux là pour le petit. C'est au quinoa et au paprika, il aime trop. Ça aussi pour le petit, c'est à la crème d'oignon. Ensuite, j'ai pris des poires, ça c'est des mandarines, des pommes vertes pour mon jus détox.
des pommes normales. Ça va être pour le smoothie du petit. Parce que lui, le matin, il boit du smoothie, il aime trop ça. Des oranges à jus. Ça, c'est des baies de goji. J'en mets à chaque fois quand je fais mes porridge. Ça, quand je fais mes porridge, j'en mets un peu et tout. Donc voilà, j'ai pris des bananes. Ensuite, des oignons rouges pour les salades. Des poireaux. Ça, c'est des myrtilles. Ensuite, j'ai pris des bananes plantains, des courgettes, patates douces, des carottes, des tomates cerises. Ça, c'est des oignons verts, c'est pour faire ma marinade. Persil pour la marinade. Coriandre pour la marinade aussi. Ça, c'est des trucs, je sais même plus c'est quoi le nom. Et je crois que je vais le mettre en sauce. Attendez, je vous montre. Voilà, je sais plus c'est quoi le nom. Je suis dans mon optique d'ajouter un peu de verre dans mon alimentation et tout. Donc on va tester. De la menthe pour mon bissap. Ami il aime trop de bissap pendant Ramadan, donc je fais que ça. Des feuilles de menthe. Ça, c'est du céleri pour mon jus détox. Et des épinards. J'ai pris aussi du saumon que j'ai déjà mis au frais. Je pense que pour grand frais, j'en ai eu pour un peu moins de 80 €, je pense. On passe à Como. J'ai acheté du yaourt. Ça, c'est pour faire avec le chakri. J'ai acheté épices kefta quand je marine de la viande et tout. Même le poisson, ça passe trop bien. J'ai acheté de l'ail, du citron vert, tomates concentrées, du thon, des poivrons rouges et verts, aubergines, des avocats, des kiwis jaunes, des olives. Alors ça, moi, mon fils, il n'y a que nous deux qui mangeons ça. Am ne mange pas. Des fraises, poudre d'amande. Oui, c'est ça, c'est de la poudre d'amande. J'ai pris ça, pâte de date. J'ai jamais essayé. Là, j'ai envie de faire des boules d'énergie, en fait. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Des boules énergisantes. J'avais vu une recette qui avait l'air trop bien. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça, et j'ai acheté mon mélange de graines à grands frais. Et je vais voir si j'arrive à reproduire la recette. Ça, c'est de la farine de pois chiches. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon. J'ai aussi pris la viande, quand il y avait la boucherie là-bas. Quand j'y vais, moi, à la fin du mois, je prends en grande quantité. Souvent, on y retourne vers le vin ou un truc comme ça pour prendre juste s'il y a la viande qui manque. Et on prend souvent les mêmes choses. Les cuisses de poulet, pilons de poulet, des ailes de poulet, du blanc de poulet. On prend aussi de la viande hachée, on prend des côtes de veau, de la viande de veau normal pour faire du riz en sauce et tout. En général, c'est ce qu'on prend. Et puis après, moi, je mets en sachet. Quand je cuisine, je sais à peu près ce qu'il faut. Donc, je sépare en sachet et tout et je mets dans le congélo. Comme ça, quand je cuisine, je sors, je décongèle et c'est tout bon. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça. On n'a pas le temps de tout le temps aller à la boucherie, sachant que à côté de chez nous, on n'a pas une bonne boucherie. Celle-là, elle se trouve à peu près 35 minutes de chez nous pour y aller. Donc, on n'a pas le temps d'y aller toutes les semaines. Du coup, on fait comme ça. Au niveau du prix, on en a eu pour à peu près 170 €, je pense, pour le tout. Parce que c'est la viande qui est chère, en fait. Mais bon, c'est pareil partout. Et cette boucherie-là, elle est beaucoup moins chère comparée aux boucheries qu'on a à côté et tout. C'est pour ça qu'on y va. Déjà, la viande est de qualité. Et en plus, vu la quantité qu'on prend, ça chiffre vite. Donc, on préfère aller là-bas. Comme ça, on prend un truc, c'est un peu moins cher. Et ça nous fait des économies. Bonjour Nika, on se retrouve le lendemain. Hier finalement en fait quand je suis rentrée, le temps de manger et tout et de ranger les courses, il était déjà trop tard. Vu tout ce que me restait à faire, autant le faire aujourd'hui et tout tu vois. Déjà le repas de ce soir, brochette de poulet, des pommes de terre, je ne sais pas encore comment les faire, si ça va être des frites ou si ça va être juste des pommes de terre sautées. I don't know. La marinade, je la fais aujourd'hui ou pas? Je pense que ça peut attendre que je revienne. Marinade à voir. Les repas du petit. Ensuite du bissap. Ah oui, les samoussas. Je vais faire aussi des espèces de feuilletés pour le couper avec de la charcuterie, je pense. On a notre checklist. C'est déjà quand même pas mal de choses, hein, sachant que là, il est déjà 16 h. Allez, c'est parti. La flemme. Let's go les gars. Là pour commencer, j'essaie d'optimiser au maximum les feux, histoire de pouvoir lancer plusieurs cuissons en même temps. Je cuis les feuilles de menthe qui vont me servir à préparer mon bissap après. Ensuite j'enchaîne avec la préparation de mes feuilletés. Donc je prends de la crème fraîche, j'en prends 2 ou 3 cuillères, histoire de pouvoir faire toute la pâte. Je rajoute du sel, du poivre, du paprika, du persil,
Je mélange bien. Je prends de la pâte feuilletée que j'achète en grande surface. Si vous voulez, vous pouvez faire votre pâte feuilletée vous-même. Mais moi, là, c'était plutôt la rapidité et la facilité. Je découpe, comme sur la vidéo, en 4. Puis je découpe chaque partie en 2 encore. Ça va me faire en tout 8 parts. Je vais rajouter mon mélange de crème fraîche, je vais rajouter un peu de mortadelle, du fromage cheddar, un peu de fromage râpé et je vais venir enrouler pour former des espèces de croissants après. C'est un peu galère parce que le truc il est bien beaucoup trop garni. Donc on fait comme on peut. L'essentiel c'est que ça se ferme bien. Vous allez voir qu'à la cuisson ça va pas du tout de voir qu'il y avait un peu de fromage qui a dépassé ou autre. Je n'avais plus d'œufs, donc à la place j'ai pris du lait, ça fait parfaitement l'affaire. Normalement c'est du jaune d'œuf qu'on prend et qu'on badigeonne dessus, mais avec le lait ça marche tout aussi bien. Je mets un peu de persil par-dessus pour la déco. Ensuite, je passe au four à 180. Pour le temps de cuisson, je dirais 15-20 minutes. Ça va vraiment dépendre de votre four. Là, ce que je fais, c'est que je vois si mes pommes de terre ont cuit. Je les enlève du feu. Je vais checker aussi si les feuilles de menthe ont bien cuit. Je remue un peu, histoire de dégager toutes les saveurs dedans. J'éteins et puis je vais aller laver mes feuilles de bissap. Prends le temps de bien laver les feuilles de bissap parce qu'il peut y avoir du sable, enfin des résidus et tout. Moi je les lave 2 fois. Je mets beaucoup d'eau pour que tout retombe au fond. Le sable, s'il y a des cailloux et tout. Et c'est après que je vais prendre et je vais mettre directement dans la marmite. Là au moment où je mets le bissap, le feu n'est plus allumé, ça ne bout plus. Je laisse juste le bissap infuser. Je préfère quand c'est comme ça parce que niveau goût, le bissap il va pas être trop fort en bouche, il va pas être trop léger non plus. Ça va juste être genre le milieu parfait où tu vas bien sentir le bissap sans pour autant que ça soit beaucoup trop fort. I fall for you every time I try to resist you. We can get away. Palm trees, beach views, ordinary day. All I wanna hear is in the visions of replay. Sit right next to you. You. I try not to show how I feel about you. You wish you away, but we don't really want to. I just wanna get away. I sit right next to you. You. I don't wanna kiss you, yeah, I just wanna feel you, feel you. I want you around. J'ai même pas pu bien vous montrer comment j'ai préparé les pommes de terre parce qu'il y avait le petit à côté. Donc là c'est les pommes de terre que j'ai écrasées. J'ai rajouté du fromage râpé, j'ai rajouté un peu de crème fraîche et des épices. Et c'est ce que j'ai fait en farce en fait, que je remets dans les capuches de pommes de terre tout simplement. Donc voilà les filles, j'ai fini de préparer mon iftar, le coupé, le ndogu, on peut appeler ça comme on veut. On a trop bien mangé, c'était excellent. J'espère que ça va vous donner des idées de ce que vous pouvez préparer chez vous pour le coupé et pour le repas du soir. J'ai même eu le temps de préparer mes épices. Si la recette vous intéresse, dites-le moi, comme ça je ferai dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Bisous.